Oh, beaucoup sont choqués parce que j'ai dit qu'il ne fallait plus laisser entrer les Algériens au Maroc. Et que toutes celles et ceux qui sont sur le territoire marocain, qu'il fallait les recenser et les expulser. Je suis désolé mes amis, mais les événements me donnent raison. Vous avez vu cette espèce de crasseuse qui s'est fait choper, se faisant passer pour une Marocaine, insultant le roi, le Marzen, etc., alors qu'elle est algérienne. Des vidéos sont remontées et il a été démontré qu'elle est algérienne. Vous comprenez? Il ne faut pas vous vexer, chers amis algériens, parce qu'il y a des gens que je croise tous les jours, sont des bonnes personnes. Ils sont algériens, wallah al-adim, ils sont bons, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont patriotes avec leur régime, avec leur pouvoir actuel. Ils sont anti-marocains, au fond d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas aller contre leur pays, contre leur régime. Donc, même si on a grandi avec eux, il ne faut pas vous offusquer. Nous sommes en guerre. L'Algérie attaque le Maroc. Il y a des événements qui se produisent au Maroc. Ils sont manipulés, certains sont entretenus, des revendications légitimes, eh bien, ils surfent dessus. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité. Il faut bloquer les Algériens à la frontière en attendant d'eux, jusqu'à ce que votre pays prenne position ou jusqu'à ce que nous fassions la guerre une bonne fois pour toutes et que le problème se règle, parce qu'au fond, il y a un ressentiment au fond d'une majorité d'Algériens, une haine qui a été instaurée, qui a été mise là, placée par les pouvoirs qui se sont succédés depuis la création de l'Algérie en 1962. C'est une création, hein. L'Algérie est une création française, que vous le vouliez ou pas. Prenez ça pour une insulte si vous voulez, c'est la réalité. La réalité telle quelle, vous ne la changerez pas. Si ça vous vexe, je peux rien, moi. Si vous êtes vexé comme une grosse dinde, je peux rien. Si vous venez m'insulter, me menacer parce que je dis cela, tapez-vous la tête contre le mur ou venez me voir. Moi, il n'y a aucun problème, je suis prêt au dialogue. Si vous êtes en mode violence, je suis également prêt. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je souhaite le meilleur, simplement que chacun reste chez soi et les brebis seront bien gardées. Je vois que des gens qui m'ont toujours respecté, au fond d'eux-mêmes, se sont réjouis dernièrement de voir le feu dans certaines villes du Maroc. Dieu merci, ça s'est calmé parce que le pouvoir est en train de comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter avec la gentillesse, notamment avec des décérébrés depuis l'avènement d'Internet. Ils ont grandi avec TikTok. On l'avait dit à un moment donné. Là, c'est trop tard. Il ne faut pas faire ça maintenant, hein. Mais à une époque, il fallait interdire TikTok, hein. L'abrutissement des masses généralisé, c'est un projet mondialiste, hein, et dans tous les pays du monde, sauf en Chine, pays d'où vient TikTok, hein. La Chine, le TikTok chinois, il n'y a pas de ça, hein. TikTok chinois, c'est là-bas, c'est la discipline, tu respectes le pouvoir, même si on te fait la totale, tu fermes ta gueule. Régime, voilà, comme en Algérie, comme au Venezuela, etc. Donc, Salim Laibi, qui est un Algérien, un grand alerteur, qui a fait un travail excellentissime, et bien dernièrement souhaitait le feu au Maroc, il souhaitait la fin de la monarchie, alors qu'il se dit monarchiste en France. Et bien malheureusement, c'est pour ça qu'il faut jamais souhaiter le malheur. Moi, je ne souhaite pas le malheur pour l'Algérien ni pour son pays. Je dis simplement qu'ils ont un régime criminel qui s'en prend à mon pays. Ils veulent dépecer mon territoire de notre Sahara. Ils veulent dépecer notre territoire de notre territoire du Nord, ce qui s'appelle le Rif. Hein, ils s'en cachent pas et tous les Algériens le savent. Même les Algériens qui s'offusquent quand je leur dis je ne veux pas d'eux dans mon pays d'origine, qu'est le Maroc. Si vous aviez la gueule que vous avez, enfin la grande gueule que vous avez aujourd'hui, à vous exprimer quand moi je parle, à venir m'insulter, à me menacer, etc. Si vous aviez cette grande gueule quand vos dirigeants, vos compatriotes insultent les miens, notamment nos femmes, nos sœurs, nos filles, si vous aviez cette grande bouche à ce moment-là en leur disant pourquoi vous insultez nos frères marocains, on n'en serait pas là. Mais vous en avez décidé autrement, vous validez l'injure envers le Marocain. Aujourd'hui, je suis en train de mettre ça au grand jour, à mon humble niveau, et vous n'aimez pas ça. Continuez de menacer, insulter, je m'en bats les couilles. Moi, je ne vous insulte pas, je ne vous insulte plus. Je dis simplement, ne venez plus chez nous jusqu'à ce que ce pouvoir corrompu, criminel qui fait du tort au vôtre et à vous, des milliers d'Algériens, Allah yarhamhoum, sont en train de mourir en mer. Ils crèvent en mer, des généraux fuient et vous le savez. Et malgré cela, vous dites one, two, three, vive l'Algérie. Vous n'avez pas honte. Les Berbères, les Chaouis, les Kabyles, etc. ont été maltraités, ils sont étouffés dans leur amazérité, dans leurs origines, etc. Et vous vous cachez, vous ne dites rien. Et quand les gens disent les choses, vous venez vous les insulter. Mais vous êtes malade ou quoi?
je ne vais pas m'arrêter de dire la vérité. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou pas. Wallah, Dieu m'en est témoin. Haqqa Rabbi, je viens d'en croiser encore un là. Ah, qui va dire, ah, il y a des Algériens qui te cherchent. Marhaba bihom, ils savent où je suis. Que j'aime bien. C'est un Chaoui. Il est berbère d'origine, mais malheureusement trompé par son régime. Il est trompé par son régime. Il le sait parce que c'est un gars intelligent. Mais il doit suivre la tendance. Moi, j'en ai eu, hein. J'ai fait des lives avec des Algériens qui, en privé, me disaient, écoute, je sais que tu as raison sur certains points quand je parlais des déserteurs de l'armée française qui ont repris les commandes quand ils ont chassé le premier, Allah yarhamou, le premier président algérien intérimaire, comment il s'appelait, Farhat Abbas, c'est ça? Farhat Abbas, si je me trompe pas, excellentissime, un vrai Algérien, un vrai combattant. Et il en existe, les Emir DZ et plein d'autres. Les Chaouki, Ben Zahra, ils sont là en France, ce sont de vrais Algériens. Ils disent la vérité. Ils disent que l'Algérie provoque le Maroc et est en train de réveiller, d'éveiller les Marocains. Ce qui provoque des comportements hostiles à l'égard malheureusement de tous les Algériens, d'englober tout le monde. C'est pas bon, mais quand on est en guerre, voilà, on est obligé de dire, écoute, toutes celles et ceux qui sont originaires de ce pays-là, stop. Stop, tu ne les fais plus rentrer dans le pays. Ce qui ne t'empêche pas de dialoguer avec eux ou de les respecter. Reste de ton point de vue, tu es mon ennemi, tu insultes mes femmes, mes sœurs, même nos parents, nos mères, depuis des décennies de saharat, de tout ce que de pute, etc. etc. Il s'avérait que c'était totalement faux et qu'en plus, c'est pire que ça, l'enquête d'Emir DZ, hein, avec les généraux algériens qui envoyaient des filles d'Algérie aller se faire à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, moyennant finance les ordures, et si elles se font choper, elles doivent dire qu'elles sont marocaines. Tout ça durant des décennies, nous insulter avec ça, etc. etc. Bref, tout ça pour vous dire, jamais, Marocains, faites attention. Ils sont en train de vous mettre mal à l'aise en vous disant, regardez aussi, en 2020, le Maroc a, comment dirais-je, normalisé avec Israël. Ça, c'est pas une normalisation, ce sont des accords tripartites en vue d'une normalisation. Et avec ce qui se passe depuis 2 ans à Gaza, normalement, ça doit être stoppé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Nasser Bourita a demandé à ce que Israël soit sanctionné. Mais ça, ils ne l'entendent pas, ils ne partageront jamais ces informations-là. Juste une petite chose. Je vous montre juste ceci. Ça dure quelques petites secondes, mes amis, mes frères. Hop là, c'est Anastube, A-N-A-S, plus loin Tube, T-U-B-E, qui fait un excellent travail et qui montre, qui diffuse. Pas que lui, il y a Salouhi, il s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais excellent. Lui aussi. Alors, excusez-moi les amis, 30 secondes. Regardez, ils sont des dizaines d'Algériens à s'être fait choper durant les événements au Maroc. Ils se sont fait choper. Et il y en a une parmi eux qui, pour moi, hein, c'est exactement comme ce qui se passe en France, sont des gens qui sont mis en avant par les médias, par les médias libres sur les réseaux sociaux, comme les Chouf TV et compagnie, qui sont mis en avant parce qu'il y a de l'ingénierie sociale qui se prépare au Maroc. Il y a pour le projet de mondialisation. Les criminels mondialistes veulent mettre au pas les pays, notamment les pays qui vont avoir de l'influence dans le monde futur. Et le Maroc, qui est le trait d'union entre le continent africain et l'Europe, puisque le Maroc a évincé une grosse partie de ce que faisait la France j'allais dire la France-Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, et ça beaucoup le savent, notamment en matière de banque, de finances, de télécommunications, etc. Donc ils auront besoin du Maroc dans le projet mondialiste, donc faites attention. Ils vont mettre en avant des gens qui sont hostiles à la nation, c'est-à-dire à la monarchie, à tout ce qui représente les frontières, parce que les mondialistes veulent effacer les frontières, ils veulent mettre en place leur nouvel ordre mondial avec en fait la fin des nations, c'est-à-dire qu'un gouvernement mondial basé dans un pays du monde, je ne sais pas quelle capitale, Jacques Attali avait dit qu'il rêvait que ce soit Jérusalem. Ils sont là pour donner des ordres aux pays du monde. Vous savez qu'avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça a commencé. Hein. Tout ce qui est matière d'épidémie, etc. Ils ont fait passer des mesures pour que les pays du monde entier s'adaptent aux directives qui viendront de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tenue par Bill Gates, le criminel Bill Gates. D'accord, lui et sa clique, qui veulent imposer leur nouvel ordre mondial. Soyons prudents. Je combattrai ça
partout dans le monde, partout où je serai, en tout cas, que ce soit en France ou au Maroc, je combattrai ces mesures-là, ou toute mesure qui serait contre-productive et contre la vie, d'accord, contre les êtres humains, comme ils nous l'ont fait pendant le Covid. Donc ils nous ont reproché là, certains chemins, faites attention le mrarba, ils vous mettent ça sur le dos pour essayer de vous mettre mal à l'aise. Mais en 2017, l'Algérie, le pouvoir algérien a ramené l'Iran pour armer, entraîner le Polisario pour tuer du Marocain. La diplomatie marocaine a obligé notre gouvernement, notre roi, notre pays à choisir la diplomatie qui est celle de la normalisation pour pouvoir acquérir une technologie militaire, pour pouvoir acquérir et surtout mettre à la frontière pour éviter d'en arriver à un conflit entre deux pays sunnites que sont le Maroc et l'Algérie. L'Iran profite de cela. Regardez tous les pays qui sont détruits au Proche et au Moyen-Orient et comparez pays sunnites ou pays chiites. Comparez. D'accord? Et ils nous ont ramené ça en 2017 et ensuite la diplomatie marocaine a dû s'adapter et donc mettre un chien de garde qui s'appelle l'entité sioniste à la frontière avec la technologie qui va avec pour dire stop à l'Algérie. Tu es en train d'aller trop loin. Tu es en train d'aller trop loin. Tu nous as ramené l'Iran pour nous nuire. D'accord, idéologiquement parlant, puisque c'est le bloc socialo-communiste, l'idéologie chiite, etc., pour mettre fin à la monarchie. Ils sont encore dans les années bloc soviétique, bloc de l'Est et de l'Ouest. Et donc, la monarchie s'est adaptée. Quelques années plus tard, ils viennent avec le malheur qui arrive à Gaza, provoqué par les amis, justement, de ces gens qui nous ont ramené l'Iran, qui nous ont ramené nos ennemis à la frontière pour tuer du Marocain. C'est eux qui ont provoqué ce qui s'est passé à Gaza. Résultat des courses, des milliers d'enfants morts, Allah yarhamhum, des femmes, des vieillards, tout ce qui se passe. Et le Maroc, grâce aux accords de 2020, est l'un des seuls pays à pouvoir faire parvenir médicaments, denrées alimentaires aux enfants de Gaza. Faites attention Marocains, ne soyez pas trompés. C'est vrai que l'entité sioniste est une entité criminelle. Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, vient de condamner le Maroc. Ça fait des années qu'il participe à l'ONU à dénoncer l'entité sioniste par rapport à ses crimes contre les Palestiniens. Le Maroc est exactement comme tous les autres pays du monde, c'est-à-dire positionné pour un pays, pour une région, pour un centre à deux États, Israël et la Palestine, d'accord, comme tous les pays du monde et comme n'importe quel être censé aujourd'hui pour apaiser les choses. Mais les extrémistes qui viennent d'Iran ou de l'entité sioniste, les Netanyahu et compagnie, font tout main dans la main avec d'autres extrémistes que sont le Hamas, d'accord, dont les dirigeants sont planqués à Doha, au Qatar depuis des décennies. D'accord, c'est le spectacle, le bombardement qu'il y a eu à Doha là. Ils les ont pas tués, ils ont tué quelques-uns, mais les vrais responsables de ce qui s'est passé à Gaza étaient planqués là. Quant aux vrais Palestiniens qui ont cru en ce mouvement, eux sont partis se battre et sont morts pour leur noble cause. D'accord. Donc vous avez tous les ennemis, en tout cas certains ennemis du Maroc qui surfent là-dessus, qui essaient de nous salir. Ne rougissez pas, Marocains. Nous avons une diplomatie qui est juste, qui est honnête et qui est droit et qui s'adapte à ce qui se passe par chez nous. Un État qui s'appelle l'Algérie, qui depuis 62 cherche à nous couper en plusieurs morceaux avec l'aide des pays panarabistes, aujourd'hui avec les pays qui sont encore dans le logiciel socialo-communiste d'antan et qui utilisent une certaine jeunesse pro-wokiste exactement pour essayer de nous nuire. Soyons prudents, soyons unis et soyons pour les nations, pour que les frontières soient maintenues. C'est pour ça que vous avez les Benkiren qui sont dans l'idéologie du frérisme musulman, soi-disant dans un certain islam, qu'il n'y ait plus de frontières. Non, tous nous sommes musulmans, nous devons descendre. Non. Chaque nation, voilà, le Maroc est un pays où les oulémas sont des génies. On le sait, le Maroc, on ne va pas remettre en cause tout ça. Et ils veulent détruire tout ça. D'ailleurs, pour en revenir à Salim Laibi, Salim Laibi est allé souhaiter la fin de la monarchie au Maroc, alors qu'il se dit monarchiste pour la France. Pour la France, il se dit monarchiste. Il souhaite le feu au Maroc comme au Népal. Il l'a dit, c'est lui qui l'a sorti. Eh bien, malheureusement pour lui, c'est aujourd'hui en Algérie où ils ont cramé, je crois, des immeubles à côté de la mosquée d'Alger, de la grande mosquée d'Alger. Je vous jure que c'est vrai, je vous invente rien. Je vous montre d'abord les images de cette infiltrée algérienne qui se dit marocaine, qui est passée sur tous les médias, comme par hasard, je vous dis. L'ingénierie sociale, soyons prudents à l'avenir, ils vont procéder de la sorte. Et là, ils ont essayé de procéder de la sorte parce que le Maroc a mis les e-visas en marche, d'accord, parce qu'ils souhaitaient foutre la merde pendant la CAN qui va venir, là, dans 3 mois. Et comme ils ont instauré les e-visas pour les pays
d'Afrique qui potentiellement pourra envoyer des oiseaux qui mettraient la zizanie sur place, eh bien ils ont avancé l'agenda et tenté de mettre le feu dans le pays. La preuve en image, regardez cette jeune demoiselle, elle se dit marocaine, or en réalité elle est algérienne, elle s'est fait choper, voilà, elle a fait des vidéos en pleurs en disant ouais, oh my God. Elle s'est fait choper, d'accord. Elle est toujours libre. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas en prison. Normalement, elle devrait être en prison puisque elle ment lors de ses différentes apparitions publiques sur les médias libres, sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream au Maroc, en appelant à la fin du merzen, pourquoi tu nous tortures, pourquoi tu nous fais du tort, etc. Elle se disait marocaine. Oh, des précédentes vidéos, parce qu'ils sont bêtes, hein, les gens sont stupides, et puis voilà, de toute façon ils utilisent souvent des gens qui sont stupides, mais qui ont des vues, qui ont des millions de followers pour foutre la merde. C'est le cas de cette jeune demoiselle. Regardez là. Écoutez, je suis marocaine. Elle ment, hein. Il n'y a pas de khawa khawa en période de guerre. لا انا الام اللي تبناتني مغربيه والاب اللي تبناني مغربي والام اللي ولداتني مغربيه زين بوغلزيم والاب اللي ولدني ما عرفاش وملي عرفتو توصلت بشي حاجه باللي راه جزائري هادشي اللي توصلت. اول حاجه بعدا الجزائر والمغرب ماشي خوا En période de guerre, nous ne sommes pas frères. En période de guerre, nous ne sommes pas frères. Alors, écoutez la suite. Vous allez écouter la suite. Regardez, il va montrer les images contradictoires par rapport à ce qu'elle dit à l'instant là. Moi, je suis marocaine, les Algériens ne sont pas des ennemis, etc. Or, il va montrer des vidéos dans lesquelles elle prenait le drapeau algérien pour des matchs de foot en disant nos ennemis, les Marocains, ils vont avoir la mort puisque l'Algérie va gagner 5-0, je sais pas quoi. Regardez, vous allez voir, vous allez voir. Jour-là, je vous invente rien, les amis. C'est pour ça qu'il faut, je suis désolé, bloquer l'entrée au Maroc des Algériens parce qu'ils sont en train d'investir au Maroc, ils sont en train d'acheter des terrains au Maroc. C'est très dangereux pour le pays. Voilà, parce qu'ils vont trahir un moment, parce qu'ils sont patriotes avec le... On ne peut pas leur en vouloir. Écoutez. هذا الفيديو هذايا المقلقه نسيتي هذا الفيديو هذايا المسخه اللي خارجه كتشطحي وكتقولي اليوم يموت العدو اليوم يموت العدو اليوم يموت المخزن والبوليس اللي ما تيبغيوش في الجزائر. راه الا نسيتي نفكروك فيها المسخه هذه. خليكم اول حاجه اخوتي تشوفوا الفيديو ونرجعوا من بعد. Écoutez. اليوم غيموت العدو اليوم غيتفقسوا المخزن والبوليس اللي ما كيحملوش الجزائر ولا يجيو يشدوني انا. عاش الملك والسحره غربيه السحره مغربيه. Voilà, je vais vous traduire. Elle est en train de danser. Aujourd'hui, va crever dans l'âme notre ennemi, le Marocain. Notre ennemi, le Merzen, le système marocain. Ensuite, elle place vive le roi et vive le Sahara occidental avant de se recorriger rapidement en disant le Sahara marocain, hein, etc., etc. Pour un match de foot. Donc, elle s'est grillée, elle s'est tout simplement grillée. Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai aucune animosité envers les Algériens. Je vous dis simplement, vous n'êtes pas les bienvenus au Maroc. Il faut, moi, c'est mon point de vue, mais malheureusement, le pouvoir ne nous suit pas. Il faut que des millions de Marocains exigent de stopper l'invasion migratoire algérienne, que ce soit d'Algérie ou les franco-algériens. Il faut qu'ils arrêtent de venir investir, de venir s'installer au Maroc. Nous avons vu que de nombreux parmi eux, via la fondation de l'émir Abdelkader, eh bien, sont en train de venir au Maroc, d'acheter dans nos provinces du Sud, et ça va se retourner contre nous. Moi, j'ai dit tout simplement ce que je pense. La réalité, elle est là. Pensez ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas que je vous dise qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas frères, c'est un fait, sauf le Cheikh Ibn Zahra, Amir DZ et d'autres encore qui viennent, nos frères, des vrais frères algériens pour le coup, et qui disent la vérité. Oui, nos dirigeants, nos concitoyens font du tort aux Marocains et ils jouent les munafiq. Cela, marhaba bihom.
Ce sont mes frères en humanité, il n'y a aucun problème. Par contre, la majorité, elle est trompée, elle est pro, elle est patriote parce qu'elle ne vit pas sur le territoire. Je parle notamment des Franco-Algériens. Ils sont pro leur pouvoir alors que leurs frères et sœurs sont en train de mourir dans la Méditerranée, en train de fuir ce que fait ce pouvoir disposant pourtant de pétrole et de gaz. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite plein de belles choses, chacun chez soi, et on sera tous contents, Inch'Allah. Sans haine, sans vulgarité, sans rien du tout. Mais c'est plus fort que beaucoup d'entre vous qui venez insulter. Et quand je vous réponds, vous vous offusquez. Allez niquer vos mères à ceux-là. Allez niquer vos mères. Et Allah, les autres, restez chez vous s'il vous plaît. Ne m'aimez pas si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais nos nations sont en conflit. J'appelle l'autorité marocaine à vite faire le nécessaire pour expulser tout Algérien présent sur le territoire marocain. Et celles et ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui sont propres, etc., qui sont surveillés, je n'ai aucune confiance. Virer tout le monde, il n'y a pas. J'allais dire non, cela, non, tout le monde, il n'y a pas. Après la guerre ou après la fin des hostilités, quand l'Algérie sera libérée, véritablement libérée, eh bien après Inch'Allah peut-être que quelque chose pourra se construire. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, Marocains, ne tombez pas dans le panneau. Ils utilisent la cause palestinienne pour nous diviser, pour nous faire croire que nous Marocains, nous sommes responsables du malheur des Palestiniens, ce qui est totalement faux. Le Maroc s'est adapté à la haine du pouvoir algérien quand ils ont ramené les chiites à la frontière pour armer, entraîner le Polisario. Ils ont ramené le Hezbollah, ils ont ramené l'Iran. Alors c'est pour ça que le Maroc en 2017 a rompu les relations diplomatiques. Grâce aux satellites procurés par le Maroc, eh bien tout a été enregistré, tout a été. Le roi Allah Nasrullahi Hafdullahi Shafih a rompu les relations, a fait rompre les relations diplomatiques avec l'Iran, d'accord, les preuves ont été mises en image, tout a été ramené, et ensuite, eh bien, la diplomatie a imposé un rapprochement pour une reconnaissance d'Israël, ce qui a provoqué les accords d'Abraham, c'est-à-dire imposer à la première puissance mondiale de reconnaître que le Sahara est un conflit, le problème du Sahara dit occidental, qui n'est rien d'autre que marocain, est un conflit artificiel, et qu'il est marocain. Ça a été reconnu par les États-Unis, ça a été suivi par bon nombre de pays occidentaux, par les vrais pays, les gens honnêtes qui ont un minimum de bon sens. Quand ils voient que le régime algérien, partout où il va, il gueule que sur ce conflit-là, sans jamais apporter le moindre soutien au peuple de Gaza, alors que le Maroc, via la caisse, la fondation El Quds, dont le roi du Maroc est le président d'honneur, eh bien, apporte des milliers de tonnes de denrées alimentaires, médicaments. Le Maroc a construit des aéroports à Gaza, en Cisjordanie, tout a été détruit par la faute de ces gens-là. Marocains, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Les accords de 2020, la reconnaissance, parce que c'est pas encore fait, il n'y a pas d'ambassade marocaine au Maroc, sioniste, donc israélienne au Maroc, il n'y en a pas. Les extrémistes de droite et du pouvoir actuel en Israël ne sont jamais les bienvenus au Maroc. Nasser Bourita a appelé aux sanctions contre Israël, qui a fait ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, ce fameux génocide malheureux, Allah yarhamhum, etc., etc. Ne tombez pas dans le panneau. Ils vous mettent mal à l'aise en disant: ayez les bonnes informations, allez sur les canaux de Lou El Arabiya, de Brahim et Lou El Arabiya, allez écouter les Marocains qui font le travail, qui vous apportent les vraies informations quant à ces fameux accords d'Abraham, quand est-ce qu'ils ont été signés, pourquoi ils ont été signés, à cause de quoi il y a eu ces accords, etc., etc. C'est l'Algérie qui a imposé tout ce qui arrive aujourd'hui en Afrique du Nord. Et Allah, salam alaikum, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.